Et par l'hypnose, il s'appelle Jean-Charles Dupé, regardez. Jean-Charles Dupé est hypnotiseur professionnel depuis plus de 15 ans. Grâce à ces techniques, il sait guérir plusieurs phénomènes, de phobie notamment, en travaillant en parallèle avec les médecins traditionnels. C'est à l'âge de 8 ans, dans le poulailler de son grand-père, que Jean-Charles s'est rendu compte, par un simple regard, qu'il endormait les animaux. Ce don, cette prédisposition sur les poules, Jean-Charles les a depuis entretenus pour les utiliser sur les humains. En famille, Jean-Charles ne rate pas une occasion de passer le flambeau. Jusqu'à présent, c'est sa fille de 15 ans, Coralie, qui a pris le relais. Régulièrement, il l'initie aux gestes de base de l'hypnose. Merci de l'accueillir, il s'appelle Jean-Charles Dupé. Salut Jean-Charles, ça va? Très bien. Asseyez-vous, bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Jean-Charles. Vous êtes, on l'a vu, sophrologue et hypnothérapeute. Depuis quand est-ce que vous soignez, vous, des phobies? Est-ce que vous traitez des phobies? Depuis 1986. 86. Voilà, la date exacte. 21 janvier 1986. Pourquoi cette date aussi précise? Parce que c'est la date de mon anniversaire, donc je m'en souviens très bien. D'accord, vous êtes né le 21 janvier. Exactement. Et donc le jour de votre anniversaire, en 86, vous avez pour la première fois traité une phobie? En l'occurrence, oui. La première fois, c'était une phobie. Première demande que j'ai eue, c'était une phobie. Une phobie de quoi? C'était la phobie d'un téléphone. Eh oui, si bizarre qu'elle puisse paraître, on peut avoir peur des téléphones. Quand ça sonnait, tout ça? Et en l'occurrence, la personne était terrorisée à l'idée d'entendre un téléphone sonner. Voilà, exactement. C'est la mauvaise nouvelle. Oui. En fait, la personne avait déclenché cette phobie suite à une mauvaise nouvelle au téléphone et donc avait une peur totale de. Il y a des trucs incroyables. L'hypnose, c'est vraiment une technique médicale sérieuse. Est-ce que pour vous, ça marche à tous les coups? À tous les coups, rien ne marche jamais à tous les coups. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'hypnose est un outil précieux. C'est un outil qui sert dans différents lieux, dans différents endroits, en l'occurrence au niveau de la médecine, que ce soit la thérapie chirurgicale, on en a parlé tout à l'heure, ou au niveau des interventions, des névroses, des psychoses, etc. Donc l'hypnose est un outil précieux. Maintenant, il n'y a aucune technique qui soit totalement infaillible et pour autant, c'est une technique qui est de plus en plus usitée, de plus en plus utilisée par tout le monde, d'ailleurs même par les médecins. Et pour répondre définitivement à la question de savoir si ça marche, eh bien, l'engouement que montre le public vis-à-vis de l'hypnose est un bon baromètre, effectivement, qui nous permet de savoir qu'il y a des résultats absolument étonnants et de plus en plus intéressants. Quel est le genre de phobie que vous rencontrez le plus souvent? Il n'y a pas réellement de règle générale. A priori, ce sont quand même plus les insectes, les animaux, tout ce qui touche les animaux. Le vide, l'agoraphobie, tous ces trucs-là? Oui, ça, on rencontre aussi beaucoup. Est-ce que ça marche mieux, Jean-Charles, sur les femmes que sur les hommes, l'hypnose? Et toutes ces techniques-là? Absolument. Il y a une petite idée derrière la tête. Absolument pas. Je les endors d'abord. Il suffit que j'en parle. Non, il n'y a pas de raison pour que ça marche mieux sur les hommes que sur les femmes, ou inversement. Non, ça marche pas mieux sur les femmes. D'accord, elles sont pas plus réceptives, quoi? Non. Non, non. Tout le monde est réceptif à l'hypnose, oui. Eh bien, je vais vous proposer, Jean-Charles, un petit test, puisqu'on parle de soigner les Vous phobies. savez, Céline, elle est comme ça, elle vous prend Attends, tout de suite. on parle, mais il faut agir aussi. Hein. Alors, Sonia, vous avez des petites phobies, vous? Ah, moi, j'aime pas les scorpions ni les Ouais. serpents. Scorpion et serpent, venimeux. Je vous propose de me suivre. Oui. Ah, d'accord. Ah bah c'est bien, il y a pas photo, hein, vous êtes déjà venus. On vous suit, Céline. On vous Allez-y, suit. On va où? On va venir s'installer ici, on va faire un petit test. Merci, mais... Asseyez-vous. Parce qu'il sait que je suis réceptive. Voilà, donc je compatis, hein. Ouais, Vraiment. mais bon... On va faire venir des petits animaux très sympathiques. non. On va appeler Albert. Ah ben Albert. Albert. En plus, Albert que tout le monde On connaît. applaudit Albert. Albert et sa célèbre infirmière. Albert qui est donc notre spécialiste des animaux que tout le monde connaît. Bah oui, c'est notre animalier préféré. Allez-y, amenez votre petite bestiole là. Oh là là là. Je répète, hein, Sonia, je compatis. Le buffet des desserts. Alors, Sonia, Voilà. j'ai vu votre prestation tout à l'heure. Vous n'avez pas peur des migales? Vous avez fait un petit câlin à une migale, c'est Non, vachement Miguel, ça sympa. va. Et on m'avait dit que vous aviez extrêmement peur des scorpions, c'est vrai? Non, plutôt, je vois ce truc-là au milieu, là, ça me... Je vous ai juste amené Oula. quelques bébés scorpions. Restez assis. Non, l'approchez pas à côté d'elle. C'est juste pour vous Ça les pique ou présenter. pas, ça pique pas? Ah, bien sûr que ça pique. Le lâchez pas dans la foule, hein.
Il est comme ça, on dirait un homard. Pas non plus la On va laisser travailler Jean-Charles quand même. Voilà. Je voulais juste vous les présenter comme ça en aparté. D'accord, ouais. Merci Albert. On les On aime beaucoup vos copains. C'est les plus gros du monde, ceux-là, pratiquement. Ça fait partie des espèces les plus grosses, oui, tout à fait. Oui. Ah non, mais Ils font combien? Ils font 10 cm? Ah non, ils font une bonne quinzaine que des pliés. Hein. C'est énorme. Et si vous avez faim tout à l'heure? Oui, bon, ça Non, ça c'est bien. Ça lui fait pas peur. Albert, vous êtes facétieux ce soir. Oui, Hein je pense qu'Albert Ceux qui piquent. est en train de créer une condition un peu Alors, Jean-Charles, particulière. Hein, c'est à vous de jouer, mon Jean-Charles. Bah écoutez, mon cher Albert, il ne me reste plus que ça à faire. Je vais demander simplement à Sonia si elle peut reprendre son calme. Essayez, vous allez simplement décroiser les genoux, vous allez vous détendre au maximum, vous installer le plus confortablement possible dans le fauteuil sur lequel vous êtes assise. non, je peux pas y arriver parce que là, ça y est. Ah non, on mettra pas les scorpions. On mettra Vous un autre respirez truc. Genre... calmement. Sonia, faites-moi confiance, respirez calmement et profondément. Et tout en respirant, vous allez fixer mon regard. Vous ne pensez qu'au regard. Vous respirez calmement et profondément. Lorsque vous expirez, vous laissez tomber toutes les tensions du corps. Vous fixez les yeux, uniquement les yeux, et vous respirez calmement et profondément. Tout à fait naturellement, vos paupières vont s'alourdir. Bientôt, vous verrez comme un voile, comme un léger brouillard dans les yeux. Vos paupières vont se fermer. Votre corps est lourd et il s'enfonce insensiblement, imperceptiblement. Votre tête est lourde comme du plomb, Sonia, et vous n'écoutez que le son de ma voix. Vous allez vous entourer mentalement d'une bulle de protection. Comme une carapace qui vous entoure, vous ne risquez rien, vous ne craignez rien. Vous êtes totalement isolé dans cette bulle. Votre bras s'allège tranquillement, vous êtes bien, parfaitement bien. Vous allez suivre simplement le mouvement que je vous indique, Sonia. Vous n'avez strictement rien à craindre, car seul le contact de ma main a de l'importance. Vous allez maintenant imaginer, Sonia, qu'à l'intérieur de votre main tombe une goutte de pluie. Vous sentez le contact de cette goutte de pluie dans votre main. Vous êtes bien, vous ne risquez rien. Ce pourrait être de la pluie ou tout à fait autre chose. Vous êtes invulnérable car juste au-dessus de la paume de votre main se trouve une couche de protection. Vous ne sentez rien car vous êtes calme et détendu, Sonia, calme et détendu. Vous ne pensez à rien d'autre, uniquement, simplement au son de la voix. Vous ne pensez à rien d'autre, aucune crainte. Vous êtes parfaitement bien, Sonia, vous n'écoutez que ma voix. Vous êtes parfaitement bien. Vous n'écoutez que ma voix, Sonia, vous n'écoutez que ma voix. Vous êtes totalement protégé. Vous avez autour de vous une bulle de protection. Vous êtes parfaitement bien. Vous allez maintenant, dans quelques instants, écoutez-moi bien, Sonia, ma voix se grave dans votre esprit, vous allez dans quelques instants pouvoir ouvrir les paupières. Lorsque vous ouvrirez les paupières, vous serez parfaitement bien, vous fixerez mon regard, uniquement le regard. Quoi qu'il arrive, vous ne pensez à rien. Vous n'écoutez que ma voix et ne voyez que mon regard. Maintenant, Sonia, vous allez ouvrir les paupières tout à fait naturellement et vous ne pensez, regardez-moi bien, ouvrez les paupières. Vous ne craignez rien, vous êtes bien, regardez mes yeux, simplement les yeux. Vous êtes parfaitement bien. Vous ne craignez absolument rien. Vous allez pouvoir refermer les paupières, Sonia, naturellement. Vous êtes calme et détendu et dans quelques instants, vous allez sortir de cet état et vous serez parfaitement bien. Sonia, à chaque instant, maintenant, qui vont s'écouler dans le sablier du temps, vous vous sentirez de mieux en mieux avec les animaux qui, a priori, sont des animaux qui vous font peur. Cette peur va disparaître de jour en jour, de mieux en mieux et de plus en plus. Je vais compter jusqu'à 3, Sonia, lorsque je dirai 3 uniquement au chiffre 3. Vous ouvrirez les paupières, vous serez parfaitement bien en accord avec vous-même. La nature, les autres, l'univers tout entier. Et peu à peu, disparaît cette peur. Au chiffre 1, vous sentez l'extrémité de vos mains. Au chiffre 2, votre respiration devient plus profonde, Sonia. Quelques instants, plus de profondeur dans la respiration. Attention, au chiffre 3, vous sortez de cet état, vous êtes parfaitement bien en accord avec vous-même, la nature, les autres, l'univers tout entier. 3, vous ouvrez les yeux. Ça va, Sonia ? Je crois qu'on peut l'applaudir quand même, parce qu'elle a fait Ça va ? Sonia, regardez. Regardez, Sonia. Voilà ce que tu avais sur la main. Et vraiment. L'énorme scorpion qui te fait peur et qui peut te tuer en te piquant. Oh là là. C'est Il horrible. est en train de dormir, ça c'est horrible aussi.
Ça veut dire que maintenant, Sonia va non pas passer ses vacances avec ses meilleurs copains, les scorpions, mais être un peu plus Elle en aura moins décontractée peur. quand elle va en voir. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, une phobie ne se règle pas toujours En une 30 fraction secondes de comme ça, Hein, ça demande parfois plusieurs séances, bien que souvent avec la programmation neurolinguistique ou encore l'hypnose, on arrive à guérir d'une phobie. Maintenant, ce qui serait intéressant, c'est peut-être de travailler un peu plus longuement. Mais on peut peut-être demander à Sonia comment elle se sent en regardant les Ouais, ça scorpions. va. Moi, je pense que ça va mieux là. Je les regarde, ce sont mes amis de loin. Les amis de loin. Bon, moi je dis qu'on peut applaudir très fort Sonia. Bravo, Sonia. Venez nous rejoindre, Sonia. Venez. Venez avec nous. Merci Sonia. Bravo. Ce serait quand même très dommage de s'arrêter sur nos amis les scorpions. Je vous propose un autre test d'un genre différent. On vient de voir un petit peu comment soigner ces phobies, mais on peut aussi provoquer des phobies. Alors, je vais aller chercher ma petite copine Lily qui est de l'autre côté. Oh, Lily, Et je vais alors. revenir. Ils ont de toutes On va voir les des insectes, jolis donc. noms. Voilà. C'est mieux. Oh Lily. Lily. Mais personne ne peut avoir peur de ça, Céline. Ben, on imagine comme Que ça tu que es personne mignon. n'a peur. Elle est toute petite, elle est toute gentille. C'est un Vous l'avez lapin nain vu? Oui, c'est un petit lapin nain, c'est une petite c'est une femelle. lapine. C'est un petit bébé, elle est toute jolie et elle s'appelle Elle a des Lily. beaux Et yeux pourquoi bleus. on nous montre un petit lapin nain? Alors parce que Jean-Charles est capable de recréer une phobie qui n'existe pas au départ. Avec ça. On peut avoir peur d'un lapin comme ça. Oui. Ce qui à l'origine n'est pas bien évidemment pas le but du hein. jeu. Le but c'est pas de C'est faire pour- naître des phobies, c'est de s'en libérer plutôt. Mais là c'est pour montrer un petit peu qu'est-ce que mécanisme Ça marche aussi à l'envers. Ouais. Exactement. Qui est-ce qui veut avoir peur d'un lapin Bon, on va pas prendre Laurent Sonia. parce que je vous ai vu Moi, ça courir va, les autour de lapins. la Mais non, table. c'est pas du tout que vous avez vu voir, c'est que moi j'ai pas peur du lapin bien sûr, ni de la petite lapine, mais surtout parce que j'ai pas C'est mignon, ça marche pas l'hypnose sur moi. Pascal, ça vous dit? Moi d'avoir peur d'un lapin? Oui, là, vous n'avez pas peur, mais de vous le mettre entre les mains de Jean-Charles et de voir si... Oh, mais je veux bien me le remettre entre les mains de Eh Jean-Charles. ben hein. moi, je vais te dire. Plus approprié. Alors, Jean-Charles, je suis à vous. Je Vous suis à installez vous. dans la meilleure position de détente possible et vous allez simplement pendant quelques instants tout en fixant mon regard respirer calmement et profondément. Vous n'écoutez que le son de la voix, vous ne fixez que les yeux, uniquement les yeux. Au chiffre 3, tout à fait naturellement, vous fixerez la pointe de mon index 1. Vous ne pensez à rien d'autre qu'à mon regard 2. Respirez calmement et profondément. Ne fixez que le regard 3. Vous fixez maintenant la pointe de mon index et vous ne pensez à rien d'autre qu'au son de la voix. Dans quelques instants, vos paupières vont devenir lourdes et pesantes, lourdes comme du plomb. Elles vont se fermer tout à fait naturellement. 1. Vos paupières sont lourdes et pesantes, lourdes comme du plomb. Vous n'écoutez que la voix 2. Les paupières deviennent de plus en plus lourdes. Vous sentez comme un besoin de fermer vos paupières. 3. Vos paupières maintenant sont closes, totalement closes. Votre tête est lourde comme du plomb. Vous n'écoutez que le son de la voix et vous respirez calmement et profondément. À chaque expiration, votre corps plonge dans un sommeil plus profond, un état de lourdeur. Vous vous enfoncez lourdement sur le support qui vous soutient. Et vous allez réveiller tout à fait naturellement en vous, Pascal, un souvenir, un moment de votre existence où vous aviez peur. Où vous avez une peur effroyable, quelque chose qui vous a terrifié. Car dans quelques instants, lorsque je vous demanderai d'ouvrir les paupières, Pascal, nous présenterons à vos yeux un animal redoutable, un animal féroce, redoutable. Vous imaginez dans votre esprit un crocodile, un caïman, un animal dont les dents sont acerbes, elles sont aiguisées. Il peut en un instant vous dévisager, vous arracher un bras. Vous pensez à cette image et lorsque vous ouvrirez les paupières et lorsque vous verrez cet animal qui sera présenté à vous, vous aurez une envie de fuir, une envie de crier, peut-être même de pleurer, tant cet animal vous fera peur. Vous aurez tellement peur que vous refermerez immédiatement les paupières après avoir crié, peut-être pleuré, peut-être avoir fui. Attention, vous ne pensez à rien, vous respirez, vous avez peur. Vous sentez la peur monter en vous, mais dans quelques instants, nous allons vous montrer cet animal, ce caïman, ce féroce animal que vous avez dans l'esprit. Vous ne pensez à rien d'autre, fixez votre attention. Dans quelques instants, vous ouvrirez les paupières. Lorsque vous ouvrirez les paupières, vous aurez une envie de fuir, de crier. Vous crierez tant vous aurez peur de cet animal, vous ne pensez à rien d'autre. Attention, au chiffre 3, vous ouvrirez les paupières et vous les refermerez instantanément. Plus cet animal s'approche de vous et plus vous avez peur. 1, 2, attention, 3. Vous refermez les paupières, vous ne pensez à rien, vous n'écoutez que ma voix. Vous êtes calme et détendu, votre corps se relâche totalement. Calme et détendu. Maintenant, vous ne pensez plus à rien parce que vous n'écoutez que le son de ma voix. Je vais vous sortir de cet état dans quelques instants. Lorsque vous sortirez de cet état, vous serez parfaitement bien. 1, vous respirez bien à fond.
bien à fond, vous êtes bien. Vous laissez partir de vous-même cette peur. Elle n'existe plus, elle n'a jamais existé. Elle fuit, elle part de vous-même. Rien. Absolument aucune peur, aucune crainte. Vous êtes merveilleusement bien. 2. Au chiffre 3, vous allez tranquillement pouvoir ouvrir les paupières lorsque je vous le dirai. 3. Vous allez tranquillement ouvrir les paupières. Vous remuez les mains, les poignets comme ceci. On s'étire. Tirez la main, Céline, bravo Pascal. Jean-Charles, merci. Merci d'être passé nous voir. J'ai eu peur. T'as eu peur, t'as fait un bond de 20 cm en arrière. C'est parti. Non, j'ai pas eu. Et ben nous... J'ai pas eu peur du lapin. Si, t'as eu peur du lapin, t'as t'as fait eu même un bond un lapin d'au blanc moins tout 30 petit cm. comme ça. Regarde. J'adore. Il a peur d'un lapin, je le savais. Sonia, on était très heureux de vous avoir avec nous comme invité sur cette émission ce soir. On rappelle que votre livre s'appelle